Salut les terres, c'est Reste Tranquille, c'est la pensée depuis Fanfon Jaman. J'ai décidé de faire des petites vidéos où j'essaie de décrire nos petites tribus et tout ça. Pour connaître même d'où on vient, comment ça s'est développé et tout et tout. Donc, je vais essayer de faire chaque fois des petites vidéos de maximum 15 minutes, maximum, non, pardon, ne me traumatisez pas. D'abord que mes cheveux ne sont même pas, Saint-Valentin c'est demain, mais célibataire là c'est mauvais, hein. Ce n'est pas ça le sujet. Maintenant, ces petites vidéos-là seront des vidéos où on parle. Si quelqu'un connaît l'histoire de sa tribu, de sa descendance, de ses ascendants et tout ça, pardon, pour ce nous certainement vous connaître nos origines. Voilà. Je vais donc commencer par les étones. La bonne charité commence par soi-même. Ou bien, la prochaine fois, on va aller chez les boules, ainsi de suite. Les étones sont quoi? Les étones sont les enfants de Nanga, comme vous le savez. Nanga a eu 6 enfants. Kolobeti qui sont devenus les Ewondo. Étones Beti qui sont restés les étones. Mvolebeti qui sont devenus les Bassa. Mvanbeti qui sont allés au Gabon, en Guinée. Mekabeti Boulou, c'est la petite fille dont les Boulou. Là, vous n'êtes pas vraiment les enfants de Nanga. Vous voyez que maman allait épouser quelqu'un d'autre. Donc, on est ensemble. Et Ntoumou qui sont aussi Gabon, Guinée. On les retrouve aussi au Cameroun, mais très peu. Ils se rallument avec les boules parce que le tout, le boule, c'est un peu semblable parfois. Voilà. Maintenant, les étones. On va prendre les étones aujourd'hui. Rapidement parce que le temps passe. Les étones, maintenant, Iton, on va dire comme ça. Le monsieur qui s'appelait Iton, l'enfant de Nangala, Iton. Quand il arrive, lui, il dit que bon, les gars, chacun part de son côté. Moi, je me décide, je fonce moi vers la Léquier. C'est comme ça donc Iton, lui, il plonge dans la Léquier. Le gars tamponne là-bas les femmes. Il tamponne Imbam, il tamponne Isele, il tamponne Kani, il tamponne Mandura, il tamponne Manyagara, il tamponne Beyimpala, il tamponne Benyimpanga, il tamponne Beloa, quand on appelle encore Beloa. Il tamponne Namie, il tamponne Imbembeng, il tamponne Bornankwa, il tamponne Nankwa, il tamponne Beyidjolo, il tamponne Indo. Voilà les grandes femmes, bon, on va dire voilà les femmes qui l'a tamponné, peut-être que 12 ou 13. Il les épouse tous. Et c'est les femmes là maintenant qui vont créer les ethnies qui composent les étones. Parce que Éton c'était une personne avant, Éton c'était le nom de l'enfant de Nanga. Donc ces femmes-là ont créé les clans que nous constituons aujourd'hui chez les étones. C'est comme ça donc que les Imbam sont une partie, sont les étones, mais leur maman, on va dire leur ancêtre, c'était Imbam, la première femme de Nang. La deuxième c'était Isel. Ce qu'on dit là que vous êtes Isel là, vous êtes les enfants de la femme qui s'appelait Isel. Et maintenant il y a les Kani, les enfants de Kani qu'on a maintenant dit que les Mbro Kani, les enfants de Kani, c'est-à-dire les gens de Kani, les Mbro Kani, la lignage de Kani, Mbro Kani. Après il y a les Mundum. N'est-ce pas, qui sont restés les Mundum. Il y a les Menyagara qui sont restés les Menyagara. Il y a les Benyimbara qui sont restés les Benyimbara. Il y a d'autres qu'on appelle Benyimbanga. Je ne sais pas si je prononce bien les Benyimbanga. Benyibanga. Après, il y a les Mvogbelois. N'est-ce pas? Après, il y a les Mvognamieux. Leur maman s'appelait Namieux. On a mis maintenant que Mvognamieux. Après, il y a les Hip-Hop. Après, il y a les Isro qui sont restés Isro. Et après, il y a les Ingap qui sont restés Ingap. Après, il y a les Bekaka qui sont restés Kaka. Après, il y a les Imbembeng qui sont restés Imbembeng. Après, il y a les Mbor-Nankwao. Leur maman s'appelait Nankwao. On a mis maintenant comme Mbor-Nankwao. Après, il y a les Beyidjolo. Et enfin, il y a les Indo. Certes, parmi ces grandes femmes-là, ce n'est pas seulement ce nombre de tribus, ce nombre de clans que constituent les étones, non. Mais voici les principales branches qui ont formé les sous-branches qu'il y en a. Comment ça se passait? Ceci maintenant, on va commencer par les Imbam. Je ne sais pas trop parmi l'histoire des Imbam parce que je n'en ai pas côtoyé, mais les Invokani, j'en connais, les Bornamiers, les Indo, voilà les gens que je connais bien et que j'ai côtoyés. Disons dans les Essélés, ils ont habité au bas là, ils ont habité en Kemona, Téléokola, une région qu'on appelle Kolosan et Akak. Ils sont là plein et à Yos. Après, il y a les Invokani. Les Invokani sont dans la région de Kola. Au Kola jusqu'à Evodoula. Il y a beaucoup d'Invokani là. Après, il y a les Bonankaro qui sont parfois Ekekam. Pour ceux qui connaissent aussi Ambara. Ambara, comment on dit en français Ambara? Anva. Il y en a donc là-bas. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils se constituaient. D'où viennent maintenant les sous-clans tels que les Mborolombom, tels que les Nchas, tels que. Ça se passait comment? Quand un fils, n'est-ce pas, décidait de dire, bon, je suis déjà grand. Il y a la terre là-bas. Je peux moi aller là-bas, fonder ma famille. N'est-ce pas?
Quand ce fils-là quittait la maison, s'il appartenait peut-être comme Mbokani, n'est-ce pas? Et qu'il allait très loin des Mbokani habiter. Disons que les Mbokani sont peut-être à Okala. Et lui partait au Bala habiter. Il n'allait plus porter le même nom que les Mbokani. Il allait donner maintenant le nom de sa femme et de lui-même à sa descendance. C'est comme ça que tu vas voir, on va dire les Mbokolombom. C'est comme ça que tu vas voir, on va dire les Nchas. Il y a donc le sous-groupe encore plein que j'en ai pas cité. Les Menguissé, les Bachenga, ce sont aussi des grands groupes. Mais eux, ils se désolidarisent déjà des Etoun. Voilà. Donc c'est comme ça que naissent les sous-groupes qui sont maintenant là, comme vous voyez. C'est parce que, et c'était aussi quand c'était des pères inconnus. Quand la maman faisait un enfant avec un étranger, on va dire comme ça, peut-être qu'elle est scellée. En partant dans cette balade, elle fait un enfant avec un Mbokani. Le Mbokani ne reconnaît pas l'enfant, il parle sa chose. Le père de la fille, maintenant, dit, bon, on va donc donner un nouveau nom à ta génération parce qu'elle ne fait pas partie de la mienne. Parce que les enfants doivent suivre la génération de leur papa. C'est comme ça que naissent donc les petits clans que vous voyez là. Comme à Mona Télé, il y a beaucoup de petits clans là-bas à Mona Télé. J'oublie seulement les noms. Il y a beaucoup de petits clans en Afrique qui sont nés de ce genre de trucs-là. Parce qu'il y avait beaucoup de pères inconnus. Il fallait officiellement ne pas mélanger tout ça. Quand on contacte pour les pères inconnus, on vous donne des autres petits noms et tout ça. C'était comme ça alors. Parlons maintenant de la tradition des Etoun. Les Etoun sont, comme vous le savez, un peuple monothéiste, mais qui pratique des rites pour leurs ancêtres. C'est pour ça que vous verrez pendant les deuils, on fait ce qu'on appelle Isani, la danse. Cette danse était réservée généralement aux notables jadis, mais actuellement on la fait pratiquement à tout le monde. C'est une danse qui est dansée, qui est faite, réalisée par les enfants ou les petits-enfants ou alors les derniers nés du défunt. Ça constitue l'appel, on dit on te libère, tu as vécu, tu as été heureux, on a été heureux, on ne va plus pleurer, on te laisse, on t'accompagne. Cette danse, cette danse Isani là. Et ensuite, ça, quand quelqu'un meurt aussi, on fait ce qu'on appelle les Kouraou, n'est-ce pas? Littéralement traduit, c'est le cognage du deuil. Mais ça s'appelle l'annonce du deuil. C'est souvent fait à minuit. C'est pour appeler les ancêtres qui sont déjà morts, que venez le chercher, et amener-le chez les Bekon. Les Bekon sont les fantômes. Bekon, donc vous l'amenez chez les Bekon et vous l'amenez chez le père, l'Untundobe. C'est comme ça que tu vas entendre les Etoun dire Untundobe. Ce n'est pas avec le christianisme que les Etoun ont connu l'Untundobe, non. Ils étaient monothéistes, mais ils pratiquent ou pratiquaient leur culte aux ancêtres, leur fête, leur rite aux ancêtres. Il y a ce qu'on appelle le Tchoko. Il y a plusieurs Tchoko. Il y a le Tchoko où quand vous faites de l'inceste, ou bien quand tu as trop menti, volé, triché, forniqué, on te purifie, il faut qu'on te lave. Il y a le Tchoko qu'on appelle quand il y a, on fait peut-être qu'il y a deuil, et après, quand on veut déjà enterrer le mort, le cercueil ne suffit pas dans la tombe. Soit le cercueil est trop grand, quand on met dans la tombe, ça ne suffit pas. Alors qu'on a bien mesuré, normalement, ça devrait suffire. Cela signifie qu'il y aura des morts qui vont suivre après ça. Donc, il faut faire un tour, il faut laver les gens, il faut les secourir. Il y a ce qu'on appelle Anaksama. C'est un pouvoir spirituel parce que les Etoun ne sont pas un peuple de chefferie, non, c'est un peuple légalitaire, un peuple que tout le monde est égaux. Mais il y a un chef spirituel, comme vous le savez, les hommes s'appellent Zomloa, la femme s'appelle Azuso. Et ces femmes-là maintenant initient certaines autres qui vont maintenant pratiquer ce qu'on va appeler l'Anaksama. Qu'est-ce qui constitue l'Anaksama? Lorsqu'il y a tellement de meurtres de jeunes, quand il y a tellement de tombe-tombe, qu'est-ce que j'appelle tombe-tombe, les épilepsies, les enfants tombent, les clans, c'est tout ça. On fait un anaxame avec un grand feu de camp, où on parle, on appelle les noms avec les jujubes, on fait ça, et on attrape tous ceux qui sont en train de faire mourir les enfants, on vous dénonce en plein jour. C'est comme ça que ça diminue le taux de sorcellerie, on va dire comme ça. Donc, c'est un peu ça. Et les Etoun sont un peuple qui ont aussi ce qu'on appelle le con, un peuple qui ont un esprit de sorcellerie très très puissant. Ils ont cela qu'on appelle les missons, les bokons et tout ça. Oui, il y a ça chez nous. On te lance ça ou on t'envoie, tu pars travailler dans le coin de quelqu'un, tu es là, tu marches, tu parles, c'est mal la folie. Bref, je ne vais pas disserter sur ça parce que le temps a déjà couru. Je sais que si je parle, ça va devenir l'envahir. Donc, les amis, on va s'arrêter bientôt comme ça. Disons alors que vous avez appris
les naissances des clans dans des petits, des étomes, et ce qui constitue comment les petits clans sont nés et la tradition, les rites et tout ça. Il faut donc retenir que les étomes sont un peuple qui adorait déjà Dieu avant que le christianisme ne vienne. On avait notre Ntondobe, notre combote, il est là. Même pas qu'on avait, il est là, pian. Et pendant qu'on l'adore, on fait nos rites, on salue nos ancêtres, car c'est eux qui nous dirigent. C'était comme ça. La prochaine fois, je vais essayer de parler sur les mariages des étomes et jusqu'à nos jours. Et après, on pourra aller chez les Ewondu et ainsi de suite. C'était Reste Tranquille de la panthère depuis Fanfoun Jaman. Ciao, ciao, ciao. Ne m'insultez pas sur mes cheveux. Celui qui veut me coiffer, il envoie seulement le transfert. Je ne fais pas à peu près. Faut seulement envoyer. Demain, c'est la Saint-Valentin. On peut tout tamponner. Comme vous aimez le bio là aujourd'hui, j'aimerais faire le bio. Je veux le Valentin là aujourd'hui. Profite de lancer mon anneau. Ah, meuf, l'enfant, sinon. Je suis dedans. On est ensemble. Reste Tranquille de la panthère depuis Fanfoun Jaman. Ciao, je vous adore les gars.